Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la carte de résident de 10 ans d'un étranger en France, comment l'obtenir, quelles sont les conditions et comment la demander. Donc toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans une fiche vérifiée le 6 septembre 2024 par la direction de l'information légale administrative. Donc vous avez des attaches familiales en France ou vous avez rendu des services à la France, c'est-à-dire comme engagement dans la Légion étrangère par exemple, ou vous bénéficiez d'une protection internationale, c'est-à-dire réfugié par exemple, vous pouvez sous certaines conditions demander une carte de résident de 10 ans. Il peut vous être remise en premier titre de séjour ou en renouvellement d'une carte temporaire ou pluriannuelle. Donc tout est expliqué sur cette fiche. D'autres règles s'appliquent si vous êtes européen ou bien algérien ou originaire d'un pays ayant conclu avec la France un accord sur les flux migratoires. Il y a plusieurs cas. Pour un étranger entré par regroupement familial, donc la carte de résident vous autorise à séjourner en France, il vous autorise à travailler, votre employeur n'a pas à demander une autorisation de travail. Donc, il faut remplir certaines conditions. Donc, la carte de résident vous est délivrée si les conditions suivantes sont remplies. Vous êtes l'époux ou l'enfant, l'époux, l'épouse ou l'enfant de moins de 19 ans d'un étranger qui a une carte de résident entrée en France. Et vous êtes entré en France par regroupement familial et vous résidez de façon régulière et ininterrompue depuis au moins 3 ans en France et vous justifiez de votre intégration républicaine. Il faut noter que vous devez répondre aux 3 conditions suivantes. Vous ne représentez pas une menace pour l'ordre public, vous ne vivez pas en état de polygamie en France, vous n'avez pas été condamné pour violence sur mineur ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Donc vous devez déposer votre demande sur internet au plus tôt 4 mois et plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour, c'est-à-dire le précédent document de séjour. Donc vous devez payer 225 €, droit de timbre de 25 € et taxe de 200 € par timbre fiscaux. Si vous êtes entré sans visa de long séjour, vous devez payer en plus 200 € de droit de visa de régularisation par timbre fiscaux, dont 50 € à régler lors du dépôt de la demande et non remboursable en cas de refus de délivrance du titre. Vous devrez fournir un justificatif de paiement lors de la remise de la carte. Vous pouvez acheter le timbre fiscal sur internet ou dans un bureau de tabac. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide, vous devrez payer en plus du coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 €. Donc, si vous pouvez acheter votre timbre fiscal en utilisant le service en ligne suivant. Il y a un service en ligne. Je vais mettre le lien de cette fiche pour savoir plus sur l'achat du timbre. Donc, en revanche, le paiement par PayPal ou carte American Express n'est pas accepté. Donc, il faut préparer certains documents à fournir. Donc, vous devez préparer des documents pour effectuer votre demande. Ces documents varient en fonction de votre situation. Donc, il faut soit un passeport, toutes les pages concernant l'état civil, les dates de validité, les caches d'entrée et les visas, ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut aussi aux photos, il faut indiquer le code de la photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous n'avez pas encore de photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Il faut aussi visa de long séjour délivré au titre de regroupement familial. Il faut aussi la décision d'autorisation de regroupement familial. Il faut aussi titre de séjour en cours de validité, titre de séjour de la personne que vous avez rejointe. Si vous êtes l'époux ou bien l'épouse, il faut déclaration sur l'honneur attestant de votre vie commune et extrait d'acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande. Il faut aussi justificatif de résidence régulière non interrompue depuis au moins 3 ans, soit par les cartes de séjour et récépissé de renouvellement, soit par certificat de scolarité, avis d'imposition, etc.
Il faut aussi justificatif de votre intégration républicaine. Vous devez prouver votre connaissance suffisante de la langue française, soit par un diplôme, ou bien test ou attestation linguistique, sauf si vous avez plus de 65 ans. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi exemplaire signé de l'engagement à respecter les principes de la République. Il faut savoir que les actes d'état civil en langue étrangère doivent être obligatoirement accompagnés de leur traduction en français par un traducteur-interprète agréé. Pour faire la demande sur Internet, vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour. Donc la demande se fait sur le site suivant. Il y a un site où faire une demande sur Internet pour un titre de séjour. Donc vous trouvez le lien de ce site sur cette fiche. Donc vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande de titre de séjour sur Internet une attestation dématérialisée de dépôt. Pour la réception de la carte de séjour, une fois qu'il est disponible, donc vous êtes informé par la préfecture que votre titre est disponible. La carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. La carte de résident est valable 10 ans et est renouvelable. Toutefois, elle n'est plus valable si vous quittez la France pendant plus de 3 ans consécutifs. Au renouvellement de votre carte de résident, vous pouvez demander l'une des cartes suivantes. Carte de résident de longue durée IE ou bien carte de résident permanent. Le renouvellement de votre carte de résident peut être refusé si vous représentez une menace grave pour l'ordre public. Le renouvellement peut aussi être refusé si vous ne pouvez pas prouver que vous avez établi votre résidence habituelle en France. Vous êtes considéré comme résident en France de manière habituelle si vous répondez aux 2 conditions suivantes. Vous y avez transféré le centre de vos intérêts privés et familiaux et vous y séjournez pendant au moins 6 mois au cours de l'année civile. Pour les délais pour contester, ça veut dire s'il y a un refus, vous pouvez le contester. Il y a différents délais pour contester selon que vous avez eu une réponse au nom de la préfecture. Donc, si la préfecture vous a notifié le refus, la décision de préfet vous est notifiée par lettre motivée. C'est une décision explicite, sauf exception, ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays où vous serez renvoyé. Donc, vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours selon le type de l'ordre de quitter le territoire. Ou bien, si en cas d'absence de réponse des préfets sur votre demande, donc si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif ou bien un recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc toutes les informations nécessaires s'y trouvent sur cette fiche publiée sur le site officiel de l'administration française. Il y a tous les liens nécessaires si vous voulez faire une demande de votre titre de carte de résident de 10 ans. Si vous êtes étranger, entrée par regroupement familial. Donc, toutes les informations sur cette fiche. Je vais mettre le lien dans la boîte à description en dessous de la vidéo. Et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.